Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Aryeh Ben Charlotte, et pour la bonne délivrance de Dvorah Bat Leila. Alors la question de Sacha. Comment changer un trait de caractère? Comment changer un trait de caractère? D'abord, il faut savoir que, comme l'écrit le Gaon de Vilna, un des plus grands rabbins de tous les temps, il y a 300 ans environ à Vilna, il écrit que tout le fruit du Olam Haba, c'est changer de caractère. C'est l'essentiel du travail qu'on a sur Terre. Les mitzvot sont que des expressions de cela. Rabbi Chaim Vital, il explique qu'il y a une base. On va dire, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et dans notre âme, il y a les 4 lettres du nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est dans la Kedusha, dans la sainteté. On a reçu une partie qui est aussi impure, qui correspond à ces 4 lettres. 4 axes de mauvais traits de caractère. La colère, qui correspond d'ailleurs aux 4 axes, aux 4 bases de la terre, qui sont le feu, l'air, la terre et l'eau. Le feu, c'est la colère. L'air, c'est le blabla. Blablabla, blablabla, bla. Tu parles beaucoup. La terre, c'est la paresse, la force d'inertie. L'eau, c'est l'envie. Nous tous sommes formés de ces 4 bases. Et on a aussi, pour les corriger, 4 lettres du nom de Dieu. Et ça, c'est la base de tout. Il dit que les 613 mitzvot sont plantés dans ces 4 lettres du nom de Dieu, dans ces 4 bases. Donc si quelqu'un maintenant, il n'a pas réparé une base, forcément les mitzvot, il ne va pas réussir à les faire comme il faut bien. Une fois il est paresseux, une fois il n'a pas envie, une fois il s'énerve, d'accord? Pour arriver à faire les mitzvot, il faut d'abord, ou en même temps en tout cas, travailler sur ces traits de caractère. Et comme le Gaon de Vilna, c'est le fruit de l'Olam Haba. C'est le travail numéro 1 du bon juif. Bien sûr, il faut faire les mitzvot aussi parallèlement, mais on ne pourra pas y arriver tant qu'on a... Quelqu'un maintenant, il doit faire la prière le matin. Ok, il est paresseux. Ben, c'est fini. Il rattrape le Kriyat Shema en son temps, il va arriver en retard, il ne va pas prier parce qu'il doit cavaler pour rattraper en Tzibour, etc. Il est coléreux. Alors, comment est-ce qu'il peut maintenant avoir des relations avec les autres comme il faut, aimer son prochain comme soi-même, ne pas se venger, ne pas haïr son prochain dans son cœur? Il est coléreux, il lui en veut, d'accord? Déjà, il transgresse. Donc, il y a un travail à faire à la base sur les midot. Alors, comment on fait? La méthode pure et dure est la méthode conseillée, qui est différente. Mais la méthode pure et dure, elle est lire du Moussar. Qu'est-ce que le Moussar? Ce sont des livres qui parlent de ces sujets et qui vont travailler sur 2 axes. Un, l'axe négatif. Regarde ce que tu risques comme raclée pour être énervé, pour être paresseux, etc. Et le deuxième axe, regarde combien tu peux gagner énormément. Comparable aux anges, proche de Dieu, voilà. Donc on va parler beaucoup de tous les textes qui parlent et en bien et en mal, et la sanction et le mérite de ces traits de caractère. Et quand on lit ça, on lit les histoires de tzadikim qui ont réagi bien dans ces cas, etc. Ça nous donne envie, on s'identifie à ces histoires de tzadikim, et nous aussi on a envie d'agir ainsi, et quand on est face à l'épreuve qui arrive, on a plus de force pour y faire face. En fait, c'est un travail de conscience. On va lire ces textes qui vont nous donner une envie, une motivation à se battre contre ces tendances naturelles qu'il y a chez nous. Et quand on voit la tendance qui se réveille chez nous, alors on a plus de conscience. D'abord, on s'est rappelé, si on fait pas attention, si on ne rend pas compte de la gravité des choses, ces choses-là viennent, on ne fait pas attention. Par exemple, la shonara. Tout le monde sait, quelqu'un qui a pris un peu de judaïsme, il sait que la shonara, c'est extrêmement grave. Et néanmoins, il en parle parce que c'est une chose qui est naturelle, d'accord? S'il n'y a pas à lire beaucoup de livres qui vont te dire à quel point c'est dangereux, à quel point c'est mauvais, quelles sont les combines qu'on doit faire, etc. Et à quel point celui qui se retient, il a un grand, grand mérite. Donc les 2 axes, c'est l'axe, la carotte et le bâton. Alors, bien qu'ils sachent que c'est interdit, ils ne peuvent pas se retenir. Ça passe de façon naturelle. Comme l'écrit l'introduction au livre, le must de livre de Moussar qui existe, d'accord? À mon avis, c'est le plus grand livre de Moussar. Celui dont le Gaon de Vilna a dit que les 21 premiers chapitres ont été écrits par Ruach HaKodesh, c'est Mesat Yesharim, le sentier des justes du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. D'accord? Un bouquin extraordinaire, petit, simple, kadosh. Kadosh. C'est le livre du Moussar.
Et lors de l'introduction à son livre, il dit comme ça, il dit « Je n'ai pas écrit dans mon livre des choses que les gens ne savent pas. Je ne pense pas qu'après avoir fini mon livre, quelqu'un aura appris beaucoup de nouvelles choses qu'il ne savait pas. » Alors pourquoi je l'ai écrit? Il dit de façon proportionnelle que ces choses-là sont connues et célèbres, on verra que l'oubli dans le vécu, il est extrêmement courant. Ça veut dire, tu sais que c'est interdit, mais bzip, ça te passe à côté. Fais pas attention. T'en veux à ton prochain, tu t'énerves, tu es jaloux, tu parles renard, tu regardes les filles, etc. Tout le monde sait que c'est interdit, et néanmoins, on n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'on ne fait pas attention à cela. Donc, le but du livre, comme il est écrit là-bas, c'est tout simplement rappeler les choses pour qu'elles soient plus éveillées à notre conscience. Comme ça, quand la chose arrive face à toi, tac, tu t'es tellement renforcé dans la conscience, tu vois le lachon hara qui va arriver. Donc, tu as maintenant les anticorps qui se réveillent. Halt, attention, tinc, ça commence à clignoter. Ok, donc mais sinon, tu n'as aucune chance. Tu vois le lachon hara qui passe, oui, ok, et alors, ça ne te touche pas. Il faut réveiller la conscience à l'importance de cette chose-là. Ça s'appelle le moussar. Maintenant, il faut utiliser le moussar, c'est absolument indispensable. Le Gaon de Vilna, qui était on appelle le Gaon, c'est le génie de Vilna, c'est Rav Ilou de Vilna, qui était un homme qui n'a pas eu de son genre les derniers sacs dans l'histoire juive. D'accord ? Il étudiait la Torah à 5h30, dormait une demi-heure, comme ça une grande partie de sa vie. Et quand il dormait, comme ça témoignait son élève, il partait étudier dans les chevaux d'en haut. Dans un de ses commentaires, il écrit « Je tiens ce chidouche de Yaakov Avinu ». D'accord ? C'est pas n'importe quoi, c'est un monsieur, des chidouchim, c'est extraordinaire. Il a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch illisible. Il y a des livres entiers qui sont sortis pour expliquer son commentaire. Le fils de Rabbi Bachou m'a dit, mon père il étudiait le Shulchan Aruch avec le commentaire du Gaon de Vilna, pour dire du genre, t'as vu qui c'était mon père, d'accord, c'est très, tout en initial, il faut comprendre, faut tout comprendre déjà, toute la Sugiya, Kadil Tosot, Kadil Rashi, Kadil machin, ça, pour comprendre ce qu'il veut dire par ce mot qui te met. Et ça, c'est jusqu'à 40 ans. Dès 40 ans, il n'a plus touché rien du pshat que Kabbalah. Bon, c'est un géant énorme. Il a dit, un jour sans moussar, pikuach nefesh. Un jour sans moussar, danger de mort. Danger de mort. Sur lui-même, il a dit ça. Alors c'est lui qui était tellement grand, et la Dirkedushon Akelua Navi et Yaakov Avinu, il parle comme ça, qu'est-ce qu'on va dire nous? Que il est grand comme une montagne, on est des petits moustiques. No chance. Sans moussar tous les jours, no chance. En bon français, aucune chance. Donc premier axe, moussar. Ça c'est la façon pure et dure, et nécessaire. Deuxième façon, Hachem. Hachem nous aime bien. Il nous a créé pour... Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il nous a créé avec les lettres de son nom qui sont extrêmement pures, et avec les 4 bases de la terre extrêmement impures, qui nous poussent à faire tout le contraire du désir de Dieu. Énorme! Hachem veut qu'on sanctifie, qu'on change cette partie bestiale qui est en nous. L'homme est extrêmement bestial. Très fort. Chacun de nous qui s'est un peu frotté, etc., a compris à quel point c'est un ennemi énorme. Mais il faut comprendre qu'on a une neshama divine, très puissante, très grande. Et Hachem est avec nous. Alors il y a un travail à faire. Alors, le premier axe, comme je dis, c'est Moussar. Deuxième axe, c'est lequel? Hachem va, durant la vie, nous mettre dans des situations qui vont exiger de nous, pour qu'on puisse sortir de cette situation, de la douleur qu'on a dans cette situation, que par un travail d'action de la neshama sur le corps, sur la partie animale. La partie animale, là, on va l'appeler l'ego ou le nefesh. La partie divine, on va l'appeler la neshama. La neshama, elle a des efforts à faire sur la partie animale, sur le nefesh, sur l'ego. Quand on est, NAIT, on a un ego énorme. Tu donnes un bonbon à un de tes fils, à l'autre tu donnes 2 bonbons. Incident diplomatique grave. Le premier, il ne va pas s'en remettre. C'est terrible. Bon, tu dis, écoute, bon, c'est pas la fin des haricots, un bonbon.
Mais quand tu as 40 ans et que ton collègue au travail, il reçoit maintenant tout à coup une augmentation et toi pas. Ben, si tu n'as pas beaucoup travaillé sur toi-même, beaucoup travaillé, tu as exactement la même réaction du petit gosse d'1 an et demi. Pourquoi lui et pas moi? Et t'en es malade. Malade, 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 malade. La concurrence, la jalousie, l'ego. Ma femme, on a parlé de ça hier avec ma femme, elle me racontait qu'on a des petits-enfants. Alors un jour, elle prend les petits-enfants en voiture, et il y avait 2 cousins, d'accord, qui ne savent pas parler. Ça veut dire 2 ou 3 mots, pas plus. Ça veut dire Annie, moi, Abba, Ima, papa, maman. Allez, elle roule en voiture, enfin, puis les deux, ils se disputent en voiture. Allez, gentil comme ça. Un dit Annie, moi. L'autre, il dit Annie. Non, moi. Ça ne veut rien dire de plus. Et l'autre dit non, Annie. 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 Chacun, moi. Messieurs, ça fait rigoler, c'est exactement nous. À l'âge que nous avons, on n'a pas beaucoup plus changé que cela. Si on fait un petit guili-guili ou Annie, oi va voy, quelle souffrance. Attends, Dieu veut qu'on change ça. Alors comment arriver à changer? Comment arriver à changer? Alors le moussard, comme j'ai dit, la deuxième méthode est la suivante. Hachem va nous mettre dans des situations où, si on agit d'après la pulsion bestiale, ça ira pas. On sera en souffrance. On sera triste parce qu'on est jaloux, on ne fait pas ce que je veux, je m'énerve, je suis paresseux, ça ne va plus dans ma vie. Dieu nous met dans une situation où tu arrives à une situation où tu es bloqué, ça, tu vois, ça, à cause de ton mauvais trait de caractère, tu es en situation maintenant, ça ne va pas. Quelqu'un te casse les pieds, ta vie n'est plus une vie, tu penses à ça sans cesse. Dieu veut qu'on commence à réfléchir et qu'on voit que la situation dans laquelle je suis maintenant, cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère, il m'empêche de vivre, il me fait de la souffrance. Et je dois comprendre que l'épreuve que Dieu m'a envoyée, ce n'est pas une épreuve. C'est un grand cadeau, une grande occasion qu'Hachem m'envoie de travailler, de changer. Comme je dis ce matin au cours, un voleur, un type, il dit « Je ne suis pas un voleur, jamais volé ». Il habite dans une île déserte. Tout lui appartient. Alors il est voleur ou il n'a jamais volé de sa vie. Alors il est voleur ou il n'est pas voleur. Tant qu'il n'a pas été dans un cadre où il avait l'épreuve, la tentation de voler, il n'a pas volé, c'est peut-être un très grand voleur, peut-être c'est le plus grand des voleurs, qui sait. Donc qu'est-ce que Hachem va faire pour qu'on change maintenant la mida potentielle de voleur et nous met une situation de vol, de tentation de vol. Et là, il doit savoir quoi faire. Là, il y a un travail à faire. S'il laisse aller la pulsion animale, il va voler. Et s'il fait agir maintenant la pulsion, l'éclairage divin, la neshama, il ne va pas voler. Alors comment faire? Alors, la méthode moussarique, qui est la méthode pure et dure comme j'ai dit, elle va aller avec tu te bats. Corps à corps. Bon, il faut de ça aussi, c'est clair. Mais une méthode qui est très conseillée, plus facile et qui marche bien. Laquelle? On va analyser la situation dans laquelle nous sommes et comprendre d'abord que la réaction que je vis est une réaction du petit gosse qui est en moi. Le ego. Ani signifie moi, d'accord? Je suis jaloux, on va prendre le cas de la jalousie, d'accord? Comprendre que c'est une erreur d'être jaloux. Il faut comprendre d'abord pourquoi je suis dans le faux. Ça, c'est le début de tout. Comprendre que la réaction animale que nous avons, celle du Ani, c'est une réaction très puissante, qui nous fait vivre des tas de sentiments très puissants. Ils sont complètement dans le faux. Pourquoi c'est faux? Le monsieur, maintenant, il est au travail. Il a une paye de 5 000 €. Bon, il est content. Son copain au travail aussi. Tout va bien. Maintenant, ce copain a reçu 5 500, augmentation. Lui, pas.
Attends, tu étais content avant. Tu étais content. Pourquoi maintenant que lui l'a reçu, ta vie n'est plus une vie? Tu n'as pas reçu un iota en moins. Vous comprenez ce que je veux dire? On va dire les deux enfants avec le bonbon. Je donne un bonbon à un fils, il est tout content. Il est content. Je donne 2 bonbons à l'autre fils. Il devient fou de rage. Inconsolable, à l'âge de 60 ans, il se souviendra encore de cette injustice terrible. Je ne comprends pas. Tu avais un bonbon, tu étais content. Parce que l'autre a reçu 2 bonbons. Alors ton bonbon n'existe plus. Tu étais content. Pourquoi, quand quelqu'un d'autre reçoit plus que toi, alors ta vie n'est plus une vie? C'est pas juste le bonbon qui est en c'est l'amour du père, c'est un truc. Attends, moi je t'aime, je te donne à mon fils, je te donne un bonbon. Tu es tout content? Eh ben moi je l'aime encore plus, je lui donne 2 bonbons. Hein? Je t'aime moins parce que je te donne un bonbon, l'autre je l'aime plus, je lui donne 2 bonbons. Je l'aime plus. C'est exactement le sujet dont nous parlons. L'erreur, elle est là. L'erreur, elle est de croire que... Il faut comprendre comment fonctionne le Ani, le moi. Le moi, il veut tout pour lui. Il veut être le meilleur. Chacun de nous veut être le meilleur au monde. Alors si quelqu'un maintenant, il a plus d'argent, plus de bonbons que moi, mais à l'autre bout du monde, j'en ai rien à faire, parce qu'il n'est pas trop... je peux comprendre dans mon petit monde d'ego que je ne peux pas être le meilleur du monde partout. J'aurais voulu. Il y a des gens, Hitler, il y en a qui veulent le sommet du monde. Tu as des fous, d'accord? Mais un type normal qui est un peu éduqué, il comprend qu'il aurait bien voulu, mais c'est quand même pas possible. Mais dans sa sphère proche, il est clair que tout lui revient. Un petit enfant, tout lui revient. Et nous, tous, dans notre cœur, on a cette partie-là. On a un désir de pouvoir, un désir de compliment, un désir de respect, qu'on nous respecte, qu'on reconnaît notre grandeur. On est quelqu'un. C'est vrai que c'est très dur pour toi, c'est très dur à une personne de donner un compliment à l'autre. Ou quand on entend qu'on donne un compliment à l'autre, il dit moi aussi. Pourquoi? Parce que si lui reçoit et pas toi, quelque part, tu n'es pas le top. Et le petit idiot qui est en nous, il veut être le top. Il faut comprendre que ça, c'est faux. Comment comprendre que c'est faux? Comprendre que chacun de nous a été créé de façon unique. La Gemara, elle dit, pourquoi ce premier homme a été créé tout seul? Dieu aurait pu créer 7 milliards de premiers hommes. D'un coup, il y a 7 milliards sur Terre. Il a créé un. Pour que chacun dise, moi tout seul, je vaux la peine que l'univers entier soit créé pour moi. C'est pas une blague. C'est vraiment comme ça. Chacun de nous est unique. Il valait la peine que le monde entier soit créé rien que pour un de nous. Maintenant, on est 2. Alors, il faut comprendre que nous sommes 2 uniques. Je suis irremplaçable. Hachem, depuis la création du monde jusqu'à la fin de toute l'histoire, il y a une seule personne comme moi, nécessaire, irremplaçable, moi. Lui est irremplaçable aussi, parce qu'il est aussi un être unique. Et l'autre aussi, et l'autre aussi. Dès lors, je ne suis plus en concurrence avec les autres. J'ai ma place. Si Hachem me considère... Je ne sais pas que je vais être maintenant dans ma petite sphère des gens autour de moi, je suis le top. Je suis le top mondial universel. Il n'y a personne comme moi au monde. Personne. Parce que Dieu m'a créé de façon irremplaçable. Donc je suis aimé de Dieu. Maintenant, je suis aimé de Dieu. Il me faut quelque chose de plus. Ça, c'est un discours de la Neshama qui est juste. C'est vrai qu'il est remplaçable, mais tu n'as pas besoin d'être en concurrence avec l'autre. Sans lui, que lui soit 10 000 fois plus grand ou plus bas, il a une meilleure paye, une plus jolie maison, une plus jolie femme, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu es irremplaçable. Aux yeux de Dieu, tu es unique et irremplaçable. On a besoin d'une chose supplémentaire que cela. Mais nous, ce qu'on comprend, c'est les bonbons, c'est pas les... Pardon? Ce qu'on comprend, nous, c'est les bonbons. Oh. Alors, il faut comprendre qui nous sommes. Il y a une partie nefesh, animal, qui comprend que les bonbons, et une partie neshmatique qui comprend le discours que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dès que là, c'est ça la recette maintenant. C'est que si on a été formaté tout le temps comme ça par le nefesh... Mais qui nous a mis dans une situation pareille? Dieu. Dieu t'a mis dans une formaté nefesh, petit gosse, petit... comment on appelle ça là? Un démon, d'accord? Un démon dans un corps de bébé. Ça c'est nous. Et Dieu a voulu ça. Il m'a donné maintenant toutes ces mauvaises qualités, tous ces défauts, il m'a formaté comme ça. C'est Hachem qui a voulu ça. Qu'est-ce qu'il a voulu Hachem? Il a voulu
qu'on amène sa présence aussi là-bas. Nous, et on est des chevaliers d'Hachem pour aller faire son travail sur nous-mêmes. Alors quel travail? Alors Dieu va nous aider. Et là je suis jaloux, et là je suis fâché, et là je suis mécontent, et là je suis triste. Pourquoi toutes ces choses-là? Chaque fois qu'il y a une de ces mauvaises réactions, ça signifie ici, c'est ton ego qui réagit de façon non juste. Alors je réfléchis maintenant, où est la justice? Qu'est-ce qui est juste après le regard d'Hachem? Je crois que mon envie de bonbon, elle est mesquine, petite, d'un petit gosse. Et je ne vais pas être jaloux de l'autre. Pourquoi? Et je fais maintenant tout le raisonnement que j'ai dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, la raison, elle commence à agir. Mais le cœur aussi. Il réagit aussi. Oui, mais, quand même, les bonbons, comme tu me dis tout de suite, nous on aime les bonbons. Ouais, mais t'es pas un gosse, mon cher ami, t'es pas un gosse. Regarde la vérité que je te dis maintenant. Et il y a une guerre qui s'installe dans la réflexion entre la tête et le cœur. Entre la neshama et l'animal qui est en nous. Maintenant, qui va gagner? Si on travaille de façon continue avec la neshama, il y a une promesse, c'est la neshama qui gagne. Moach shalit à la lève. L'esprit est plus fort que le cœur. Le cavalier est plus fort que l'animal, on peut le dompter. Nous, il y a un animal en nous, la partie animale. Elle est bête, elle est animale, elle est dangereuse, elle est terrible. Terrible, 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 terrible. Si on laissait l'animal faire ce qu'il voulait, il tuerait tout le monde autour de lui. Et il y a beaucoup de gens, ça ne manque pas des tyrans qui, un type le jeûnait, tac, une balle dans la tête. Ce type-là, c'est un égo non normatisé d'après le consensus occidental normal, parce que ce consensus, il n'est pas normatisé non plus, d'abord, il est très loin de la normatisation thoraïque. Mais pour te dire comment agit quelqu'un si vraiment il écoute son cœur. Alors comment vaincre? Alors comment vaincre? Dès que nous avons maintenant une pulsion négative qui vient en nous, jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Ça me fait mal. Mon cher ami, tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Tu es irremplaçable. Tu es une création de Dieu. Dieu t'aime depuis toute la création. Jamais personne d'autre, pas personne d'autre. Personne d'autre au monde n'a ce que tu as. Et comment c'est quoi notre place? Lentement. En tout cas, il y a une place. Peut-être pour ça, ce travail-là. Tu as une certaine échelle. Il n'y a pas comment tu t'appelles. Hein? X, Y, un tel. Tu es le seul au monde de toute l'histoire comme ça, avec ce visage, avec ces personnes, avec cette configuration. Tu es irremplaçable déjà. Le but, qu'est-ce qu'on va faire plus? Au moins ça. D'accord? Commencer à travailler sur nous-mêmes. Dieu nous mettra dans la vie toutes les épreuves qui vont nous guider vers où on doit aller. Maintenant, quand je vois j'ai une épreuve, comment? Je suis jaloux, je suis énervé, je suis paresseux, j'ai envie. Par exemple, d'accord, c'est à peu près les 4 grands axes. Tout le reste des autres méthodes proviennent de ces grands axes, d'accord? Alors, il y a du travail ici. Et comment je vais faire le travail? Je vais actionner maintenant une réflexion. Mais il y a un travail, c'est un travail très dur parce que l'ego, comme tu dis, on est formaté, donc il te bourre la tête d'idées complètement folles. D'accord? T'es bouffé par ça. Alors il faut avec la tête se travailler. Non, quand la pensée vient imaginative, la casser, elle est fausse, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Comme l'éducation. L'éducation, c'est 1000 fois répéter la même chose à la personne que tu veux éduquer. 1000 fois. Mets pas tes doigts dans le nez, mets pas les doigts dans le nez. Au bout de 3 ans, il apprend, il ne met plus les doigts dans le nez. Mais combien de fois tu as répété ça? D'accord? Dis s'il te plaît, dis bonjour, dis au revoir. D'accord? L'éducation, 1000 fois répéter. 1000 fois, tu vas répéter maintenant les messages, les discours de la Neshama à l'animal. À la fin, l'animal, il devient subordonné à la Neshama. Et c'est fini, tu n'es plus jaloux. C'est pas en disant ne sois pas jaloux 1000 fois. Pas sois pas jaloux. Je n'ai pas dit sois pas jaloux. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit beaucoup plus. J'ai dit regarde que le sentiment de jalousie que tu as, il est faux. Et raisonne maintenant. Pourquoi il est faux? C'est pas parce que maintenant quelqu'un a plus que moi je suis moins. Parce que moi je suis unique, irremplaçable. Quand je dis ça, t'entends Sacha? Quand je dis ça, que je suis unique et irremplaçable, qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant que lui, il a une belle villa et moi pas? Je suis irremplaçable aux yeux de Dieu. L'exemple de deux bonbons. Maintenant, prenons l'exemple... Prends un autre exemple, vas-y. Des parents, ils ont 2 fils, à 5 ans de différence, 5-6 ans. Et maintenant, au premier fils, ils vont lui donner une belle école aux États-Unis. Au deuxième fils, ils vont lui donner quoi? Une fac à Paris. Vous comprenez qu'il y a un sentiment de frustration. Ouais. C'est pas normal qu'on puisse donner plus à un autre, il y a une égalité des chances. Alors, très bien. La réaction animale, comme tu dis, pourquoi lui et pas moi? La réaction juive, Hachem gère le monde, de A à Z. Et Hachem, il m'aime. Il m'aime, il veut que je réussisse le mieux possible du monde. Hachem a décidé que mes parents donneraient à mon frère et pas à moi. Alors c'est lui qui un moment. Attends, pourquoi Hachem fait ça?
tout ce qu'Hachem fait, toutes les actions qu'il fait, ce sont des épreuves, c'est-à-dire des occasions pour moi extraordinaires de pouvoir accéder à la perfection, à ressembler à Hachem, à être pur, droit, éternel. Donc, ce qui m'a envoyé maintenant comme épreuve ce sentiment-là, que mon frère a comme ça, et que moi j'ai moins, c'est une occasion pour moi maintenant de travailler la jalousie. Et commencer à ressembler à Hachem. Et comprendre que je n'ai pas de quoi être jaloux. Je vais faire le raisonnement que j'ai fait. Parce que lui, ce sont les outils qu'il a besoin pour son tikkun de sa neshama. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. Et si j'avais besoin, j'aurais reçu. Donc, Dieu ne va pas donner une chose dont je n'ai pas besoin, de ce que j'ai besoin exactement. Il faut comprendre. Il y a une Gemara dans Yoma qui dit « À ta place, on t'asseillera, en ton nom, on t'appellera. Rien, personne ne peut te prendre de toi, même l'épaisseur d'un cheveu. On ne me prend rien. J'ai droit à un bonbon, j'aurai ce bonbon exactement ce que j'avais droit. Maintenant, il y en a qui ont plus, il y en a qui en ont moins, c'est pas ton affaire. Lui, maintenant, c'est comme si... Prenons un exemple. Tu n'as jamais été jaloux d'une biche. Et pourtant, elle court bien plus vite que toi. Parce que c'est pas en concurrence. La biche, c'est son histoire. L'histoire des biches, c'est leur biche, d'accord. Et moi, c'est mon histoire. Rien à voir. C'est la même chose. Ton frère et toi, vous n'êtes pas dans le même camp. Voilà, lui, c'est une biche, toi, tu es un escargot. D'accord. T'as pas à aller maintenant faire de la concurrence. Ou tu es un lion. D'accord. Tu manges des biches. D'accord. Peu importe. Mais tu n'es pas en concurrence avec. Ça n'a rien à voir. Lui, il a son tikkun, sa vie à faire, et Dieu lui donnera tout ce qu'il a besoin pour ça. Et toi, tu as tout ce que tu as besoin pour toi. Et tu es indispensable à Hachem. Tu es choyé, aimé, tu es unique aux yeux de Dieu. Donc tu n'as pas à regarder ce qu'il a, parce que ce qu'il a, c'est pour son bien, c'est pas pour ton bien. Si toi tu avais ça, tu n'aurais pas réussi ton job. Dès lors, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est super fort. Alors il y a un oui mais idiot qui vient du cœur. Oui mais quand même, d'accord, les petits bonbons. Ok, alors là il y a le travail. Entre ce que dit la raison et ce que dit le cœur. Et là, vous donnez une réponse spirituelle par rapport à Hachem. Maintenant, regardez-le au niveau des parents et des enfants. Attends, qu'est-ce que tu me réponds? Moi, je te dis maintenant une réponse spirituelle par rapport à Hachem. Je te dis la vérité. On a le libre arbitre. Hein? Les parents, ils ont le libre arbitre. C'est pas ton affaire. Il n'y a rien qui peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Si quelqu'un vient maintenant me flanquer une tarte, alors peut-être il a eu tort de le faire. Mais c'est pas mon affaire. Par rapport à moi, c'est un envoyé d'Hachem. Vous pourriez moralement donner plus d'opportunités à votre aîné plutôt qu'à votre second. Quelqu'un qui agit mal, il a agi mal. Je vais l'expliquer. C'est vraiment déjà l'heure. On doit s'arrêter, mais dans un prochain cours bénard, je vais expliquer une chose super basique. D'accord? On va parler du sujet. Lorsque le roi David fuit de son palais, son fils a fait un putsch militaire contre lui. Vient Shimi Ben Gera, qui était le chef du Sanhédrin, et qui insulte, et qui lapide, il lui jette des pierres et du sable, d'accord, sur David, face à sa famille, ses servantes, ses femmes, ses enfants, d'accord, le roi d'Israël. Le général de David, Yoav Ben Soroï, lui dit « Laisse-moi, je vais tuer ce chien ». David lui dit, il réfléchit et dit « Non, laisse-le, Dieu lui a dit de m'insulter ». Chazal dit, à ce moment-là, David est devenu la quatrième roue du chariot divin. Avant Takiakov, ça bourrait encore, il fallait un quatrième roue, le roi David. Pas parce qu'il a écrit les Télim, parce qu'il a voulu construire le temple, pas parce qu'il était le roi David qui est le premier, est devenu le roi qui a fait tout ce qu'on connaît, pas du tout. À cause de ça. Dans l'épreuve, il est envoyé par Dieu, laisse. Mais si il est fautif, alors je ne comprends pas. On en parle la prochaine fois. Baruch Adonai, Amen.